Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars intitulé 75357. Je présenterai les figurines d'avant étant donné que c'est un set qui est assez gros. Donc c'est le Ghost, donc la nouvelle génération. L'ancienne génération est tirée de la série Rebelle. Celle-ci du coup que je vais vous présenter aujourd'hui est tirée de la série Ahsoka. Donc c'est un set qui est apparu en septembre 2023 pour la valeur de 169,99 €. Il est composé de 1394 pièces et c'est un set de 10 en plus. Donc passons aux figurines. Donc les figurines, on va commencer par celles qui sont les moins intéressantes. Donc Chopper, donc le droïde, donc par exemple R2D2, c'est dans la série R2 par exemple. Donc là, ici c'est un C1 Display, donc Chopper, qu'on connaît dans Star Wars Rebelle bien sûr. Assez sympa. Ici nous avons Hera Syndulla. Composé de deux faces du coup. Puis son fils, Jacen Syndulla ou Jaqen Syndulla, je sais pas comment il se prononce. Du coup, logiquement, son père doit être Canal Jarus. Et de muni aussi de deux têtes. Après, nous avons du coup c'est l'officier Hawking. On l'aperçoit dans la saison 1 et saison 2. Et nous avons le lieutenant Beta. Qui est donc un pilote. Donc voilà, donc le Ghost est assez fragile, donc ça va être compliqué à présenter quand même. Donc on commence par du coup le petit fantôme, donc le voici. Donc il est assez sympa, il est tout petit, comparé à l'ancienne version du fantôme. Ici nous avons du coup une petite trappe qui est composée avec du coup de différents objets. Donc il y a une jumelle et un pistolet que je vais vous montrer. Voilà. Donc voici le pistolet gris. Puis les jumelles. Donc c'est un petit rangement. Du coup aussi la fonctionnalité, donc ça s'ouvre pour mettre quelqu'un dedans. Et le truc que je trouve assez sympa, c'est qu'ils ont innové, que c'est juste une trappe comme ceci. Pas besoin d'ouvrir ça pour mettre directement une personne. Donc on peut mettre n'importe quelle figurine dedans. Donc j'ai mis ça. Et voilà. Il est du coup muni aussi du coup de 2 réacteurs à 4 du coup réactions ici. Puis voilà, donc le fantôme il est assez sympa. Tout petit mais sympa à construire et voilà. Donc passons du coup au Ghost, assez opposant. Donc je vais vous montrer un peu en détail. Donc il est muni du coup de 4 réacteurs, dont 2 gros et 2 petits, comme ici. Nous avons du coup 3 trucs d'atterrissage, donc 2 ici et une à l'avant. Il est composé du coup de 3 places. Donc je vais vous le montrer comme ceci. Hop. Voilà, donc ici nous avons du coup une place pour du coup la tourelle avant, du coup le dessus. Ici nous avons une place pour le truc de pilotage. Et ici nous avons, que je vais vous montrer en le posant comme ça. Ici pour gérer la tourelle qui est en dessous. Avec une fonctionnalité assez particulière. C'est que regardez, du coup elle bouge la tourelle, c'est ça qui est sympa, mais avec ceci du coup. Comme ça. Puis du coup ici, du coup le poste de pilotage que je vais aller tout doucement parce que c'est vraiment assez fragile. Du coup ici on aperçoit, je vais vous mettre la lumière, c'est compliqué mais bon. La lumière qui éclaire que dalle, donc je sais même pas ça à quoi. Comment je peux faire? Enfin bref. Ici du coup nous avons une petite, le poste de commande pour gérer la tourelle du coup à l'arrière. Ici nous avons du coup, je vous montrerai pas le côté, mais du coup un poste du coup pour embarquer sur d'autres véhicules. Donc voilà.
Du coup, le set, il y a quelques petites fonctionnalités à l'intérieur, fonctionnalités entre guillemets. Du coup, alors que je... Ouais, donc je vais vous montrer comme ceci. Alors, ici, nous avons du coup... je vais le tenir comme ça, le téléphone. Ici, nous avons du coup le poste de pilotage. Puis, je sais pas si on verra bien, mais ici, du coup, je vais mettre comme ça. C'était la question. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, non, en fait, on voit rien. Je vais vous le montrer comme ceci. Alors, hop, on referme ceci. On remet comme ça. Ici, nous avons ici, du coup, là, c'est les trucs rouges. C'est un peu compliqué à montrer. C'est ça le problème. En gros... Ah, mais attendez. Voilà. Ça reviendra plus simple à tenter des trucs. Donc ici, en fait, c'est une porte. Il y a 2 trappes de chaque côté pour faire entrer des gens. Donc ici... Donc voilà. Et à l'intérieur, je vais pas vous le montrer parce que c'est pas intéressant. Mais il y a un lavabo. Hop, on va remettre ça là. Il y a un lavabo et une petite caisse qui est composée du coup d'une sorte de truc orange et vert. Donc je pense que ça doit être une carotte, j'imagine. Et ici, je sais pas ça sert à quoi. C'est dommage, il n'y a pas une couchette comme la celle du coup d'Ezra. Mais tant pis. Donc il n'y a que ça comme fonctionnalité intérieure. Du coup, 2 postes de pilotage, un pour la tourelle et un classique. Et du coup, un pauvre lavabo. Donc on va remettre ça ici. Donc le truc qui est dommage, c'est que ça tient pas beaucoup. Donc tu le mets à l'envers, ça tombe. Donc voilà. Donc en gros, ici, nous avons du coup, comme vous avez pu l'apercevoir, une petite encoche, pardon. Donc en gros, on prend le fantôme, on le met ici délicatement, et hop, il tient tout seul. Et voilà, puis après, hop, on réutilise, et comme ça, il part. Donc voilà. Donc c'est du coup la fin de la présentation. Est-ce que le set... Ah oui, je vous ai pas montré différents côtés, je pars direct sur les fins de présentation. Mais... Et du coup, je vais vous montrer la vue du dessus avec... Voilà, et il donne à peu près comme ceci avec du coup le fantôme. Et à l'arrière, oui, avec le fantôme. Donc ça donne ceci. Fin de la présentation. Le set, il est assez sympa, il est assez gros. Moi, ça m'a pris 2 heures à le monter. Il y a 13 sachets. La construction a été assez cool, même si parfois c'était un peu chiant. Point négatif sur le set, c'est que ça tient pas beaucoup sur la surface du haut. Donc un faux mouvement et ça casse. Aussi, deuxième point négatif, ça casse énormément. Point positif, les figurines sont assez sympas. Le deuxième point positif, le set il est beau. Hein, ça, on peut pas le nier. Je préfère cette version-là, niveau véhicule à l'ancienne, alors que niveau figurine, je préfère largement l'ancienne version. Un petit 7 sur 10 sur le set. Le prix, je parle tout en début de vidéo, j'en ai pas parlé, mais le prix est environ, actuellement, je pense qu'on peut le trouver dans les environs entre 100 et 150 euros d'occasion, que ça soit sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, et pour ce,